Au sens philosophique, la sagesse renvoie à une connaissance parfaite, qui englobe également l'idée de vertu. Et d'ailleurs, c'est cette conception que nous retrouvons chez Descartes, qui résume lorsqu'il dit, j'ouvre les guillemets, par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Je ferme les guillemets. Donc là, on a une double dimension de la sagesse, une dimension théorique et une dimension pratique. On a une connaissance parfaite que Descartes considère les connaissances les plus profondes de la vie. Connaissance principielle lorsqu'on comprend le fondement de toute chose. Et cette connaissance principielle, on ne peut y accéder que par la voie de la raison. Voilà pourquoi on l'appelle également une connaissance rationnelle, qui va au fond des choses. Mais également, c'est une connaissance qui est guidée par la bonne raison. Donc on a une dimension théorique, auquel cas on parle de connaissance rationnelle, et une dimension pratique, auquel cas on parle de comportement raisonnable, qui refuse tout excès, qui suppose un comportement qui est réfléchi, un comportement où il est question donc pour l'homme d'être serein face aux épreuves de la vie. C'est pourquoi Socrate définit la philosophie comme un art de vivre. La sagesse renvoie toujours à un comportement réfléchi, parce que guidé par un clair savoir. Il ne s'agit pas d'agir à l'aveuglette dans la vie, de se laisser gouverner par ses sentiments, par ses préjugés, ou par la tradition de manière aveugle. Mais il s'agit, dans tout acte que l'on pose, de mettre en avant d'abord la raison. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que la sagesse relève d'une aspiration. On tend vers la sagesse, au savoir le plus parfait possible, à un haut degré de connaissance et à un comportement réfléchi. Et c'est ce qu'on appelle avoir une vie réussie. C'est dire comme Descartes, lorsqu'on a trouvé les connaissances profondes de la vie et qu'on se laisse guider par la droite raison, on est sage. Au fond, la sagesse, c'est refuser de se comporter comme un animal. Parce que l'homme, dès l'instant qu'on dit que l'homme est un être doué de raison, il doit pouvoir se comporter conformément à ce qui le caractérise, à savoir la raison. Donc là, il s'agit de comprendre que l'homme, en cherchant à prendre en charge tous les problèmes de la vie, il cherche à les connaître pour mieux se comporter à l'intérieur du monde, pour mieux vivre en société. Renouvier disait, j'ouvre les guillemets, le plus ancien nom de la philosophie fut la sagesse. Elle apparaît alors comme l'unité de la science, cause, nature et fin du monde et de l'homme, réalité de Dieu dans le ciel, providence ici-bas, organisation de la cité, conduite de la vie. Le sage se propose à la fois tous les problèmes. Fin de citation. Allez, on se retrouve à la prochaine.